Pour certaines personnes, il y a eu une blessure de l'ancienne génération ou peut-être juste leurs dirigeants et c'est pourquoi ils naviguent. J'ai eu l'impression d'avoir été profondément blessée par les pasteurs et les dirigeants quand j'étais enfant et pour que j'en arrive à un stade où je ne souhaite même pas avoir de relations avec des personnes plus âgées. Je ne pense pas que c'était de la rébellion, comme si on ne pouvait plus avoir de relations. Je pense qu'il m'a fallu retomber en amour avec le Saint-Esprit parce que les gens abusaient du Saint-Esprit à mon égard. Ils disaient qu'il venait au nom de Dieu alors que ce n'était pas le cas et j'ai tout mélangé. Ainsi, je pense qu'une façon pour nous d'être encore capables d'embrasser des personnes plus sages, sans être anti-autorité à cause de quelqu'un d'autre qui m'a blessé, est de réaliser que peut-être notre blessure devient un mur vers notre guérison. Je ne suis pas adepte de l'amour vache. Je préfère que les gens me disent ce que je veux entendre, pensent mes plaies avec moi, aient pitié de moi. Donc c'est ma préférence. Lorsque j'ai pris la décision de donner à Dieu toute ma vie et que j'ai décidé de devenir la meilleure femme possible, j'ai dû m'habituer à l'amour vache. Je devais recevoir les réponses à mes prières. Je voulais être plus courageuse. Cette personne allait m'apprendre à l'être. Je voulais avoir plus de succès. Cette personne allait me le montrer. Comment faire? Comment être une femme digne de ce genre de succès? J'avais toutes ces prières importantes et Dieu a introduit des mentors et des pasteurs dans ma vie pour y répondre. Et cela s'est fait par le biais d'un amour dur. Nous devons être ouverts à cela. Si vous voulez vous contenter d'une vie standard et médiocre, vous pouvez probablement vous passer de tous ces mentors et entraîneurs. Si vous voulez vraiment vivre à la hauteur de votre potentiel et de votre objectif, vous allez devoir vous habituer à un amour rude. Mais bonne nouvelle, ce sera beaucoup plus difficile pour l'ennemi quand vous commencerez à vivre la personne que Dieu vous a pleinement appelé à être. Est-ce que nous donnons vraiment à quelqu'un le droit de nous parler? Oui, et vous ne saurez pas jusqu'à ce qu'il vous corrige. C'est le point essentiel. Je te l'ai dit tellement de fois, tu as dit « Holly, je te donne le droit de me parler dans ma vie et de dire ce que tu penses. » Je suis comme « Ok, alors je le fais et puis offensé et je vais... » Je pense que c'est tellement pertinent ce que vous dites. Je pense à une chose spécifique, même avec des gens qui sont des amis à nous. On s'est toutes assises comme ça et avons dit « Tenons-nous mutuellement responsables. Si vous me voyez faire quelque chose de stupide, assurez-vous que... littéralement. » Donc, vous pensez alors, bien sûr, vous voulez dire la vérité dans l'amour et vous pensez que vous avez des points sur le plateau et vous avez toute une histoire et vous le faites. Et la réaction de la personne, ça met presque fin à votre amitié. Vous vous dites, waouh, je ne pense pas que tu le pensais vraiment. Évidemment, parce que je ne pouvais plus vous prouver mon amour. Et après quelques années de plus, vous vous dites, waouh, regarde où nos vies ont fini. Et vous avez arrêté d'aller de l'avant parce que la correction, même la parole de Dieu dit que le Seigneur aime et châtie ceux qu'il aime et ses enfants. La correction est comme un changement de cap. Elle corrige, elle vous garde sur la voie. Mon Dieu, par où commencer avec le nombre de fois où j'ai été corrigée? Je me souviens qu'au début de notre mariage, je ne savais pas comment communiquer le respect. Honnêtement, je suis encore en train de naviguer là-dessus parce que les hommes sont compliqués. Mais il y avait cette femme plus âgée qui était à mes côtés et c'est elle qui m'a dit en premier que... Enfin, je me souviens que j'ai dit quelque chose à propos de Philippe et que j'ai roulé des yeux. Elle a dit arrête ça. Elle a dit Dieu a vu ça aussi. C'est un manque de respect. Et je me souviens avoir pensé attends une minute. Je ne peux même pas m'en sortir en roulant des yeux. Il y a d'autres personnes qui les insultent, mais quand je roule des yeux, j'ai des problèmes. Mais ça m'a juste rappelé et mise au défi du respect et de la communication. Et laissez-moi vous dire que j'échoue toujours. Et pendant que vous racontiez, je pensais... Cela a catapulté une pensée dans mon cerveau que lorsque j'étais une jeune pasteur dans la vingtaine donc, et Dieu, évidemment, m'a donné un don pour prêcher. Mais cette femme prophétesse, le docteur Lois Burkett, est venue en Australie. Et à l'époque, j'étais avec les Assemblées de Dieu en Australie. Et donc, il venait d'organiser une table ronde avec 20 communicatrices. Et je n'avais jamais été à quelque chose comme... C'était comme une formation. J'ai pensé que c'était assez génial. Et donc, tout le monde devait se lever et faire son petit speech. Elle vous donnait un passage. Et je me suis levée, j'ai fait mon truc. Et toute la salle était comme, oh, les mâchoires sur le sol, peu importe. Je suis revenue le lendemain et j'ai parlé au docteur Burkett. Je la mentionne par son nom parce que je lui suis reconnaissante, car ça a tout changé. Elle est entrée et a donné cette sorte de correction et juste des encouragements à tout le monde. Et tout le monde se sentait déjà un peu intimidé que je sois là de toute façon. Et le docteur Burkett s'est retourné vers moi et elle a dit
Je ne sais pas vraiment ce que tu as dit, Christine. Tout simplement, je ne pense pas que tu aies dit quoi que ce soit. Au fond de moi, je savais. Et je sais que je suis un peu paresseuse. Parce qu'on était censé faire beaucoup de travail et de recherche. Mais j'ai juste sorti quelque chose de ma tête et je me suis lancée en sachant que mon don me porterait. Mais j'ai senti en un sens qu'elle m'aimait vraiment. Parce qu'elle se souciait suffisamment de moi pour le remarquer, m'interpeller et avoir pour moi des exigences plus élevées. Maintenant, je me suis sentie un peu gênée parce qu'elle l'a fait devant tout le monde. Donc, il n'y a aucun doute que ma fierté a été un peu mise à mal parce que je me suis dit, tu aurais pu me le dire en privé. Mais ma gratitude l'a emporté sur ma fierté dans ce cas. Je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, mais là, ça l'a été. Parce que quelque part au fond de moi, et je pense que toute personne qui veut authentiquement Dieu, au fond d'elle-même, quand on est appelé à quelque chose, si le désir de son cœur est vraiment de vouloir plus du Seigneur, je pense qu'on dit, tu sais quoi? Merci. Au fond de vous. Parce que vous savez qu'en fin de compte, ça vient de Dieu. C'est comme si Dieu disait, hey, je remarque, je sais, tu vaux mieux que ça. Il y a plus en toi que ça. Et je pense qu'il est si important que nous prenions la décision de dire, tu sais quoi Dieu? Tu t'es suffisamment soucié de moi, de mon appel, de mon don, de mon talent. S'il ne l'avait pas fait à l'époque, au début de ma vingtaine, je me demande si je serais la prédicatrice que je suis aujourd'hui. Parce que mon don m'aurait porté un peu dans certaines directions, jusqu'à ce que je ne sache même pas ce qu'était un don et ce qu'était une onction. Mais le fait qu'une femme de Dieu l'ait appelée comme ça, chérie, je ne sais pas ce qui a épaté tout le monde, mais tu n'as rien fait. Et donc, quand vous avez dit ça, j'ai pensé, c'est incroyable. Tu peux presque t'immuniser contre ça. Il faut que ce soit les bonnes personnes qui vous parlent, évidemment. Et encore une fois, nous revenons aux réseaux sociaux. Mais beaucoup de gens font des déclarations très horribles. Et si vous intériorisez tout ce qu'ils disent, vous allez devenir cinglé à cause des gens qui sont à distance et qui n'ont aucune relation personnelle avec vous. On peut aussi, malheureusement, s'éloigner soi-même et empêcher son cœur de recevoir un amour correctif. Et je pense que dans une ère très anti-autoritaire, et je sais qu'il y a beaucoup d'injustices et je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes, mais vous ne pouvez pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui se passe alors, c'est que les gens se disent, eh bien, personne ne va vraiment parler dans ma vie, et aucun pasteur, aucun leader, personne n'a son mot à dire. Et je pense que cela pourrait être un défi avec votre génération. Et aujourd'hui, dans la société, il y a tellement de compétition et tellement de gens qui se rabaissent les uns les autres. Aujourd'hui, c'est une telle bouffée d'air frais. Cette émission est une telle bouffée d'air frais parce que le monde a besoin de quelqu'un qui dise « J'ai gardé un siège pour vous ». Il y a juste deux groupes de personnes, à mon avis. Nous aimons séparer les gens en partis politiques et mais Dieu le fait aussi. Il sépare les gens entre les humbles et les fiers. C'est tout. C'est tout. Et donc, vous êtes l'un ou l'autre. Et donc, c'est le cœur humble qui dit « Qu'est-ce que tu vois en moi ?» Et donc, peut-être qu'une partie de cet amour correctif n'est pas seulement de poser des questions, de dire à quelqu'un de voir quelque chose, mais c'est même de dire « Que vois-tu en moi ?» Oui, qu'est-ce que tu vois? Comment aurais-je pu gérer cela différemment? Y a-t-il une meilleure façon de le faire? Et j'apprécie que vous disiez que, pour certaines personnes, il y a eu une blessure de l'ancienne génération ou peut-être juste leurs dirigeants, et c'est pourquoi ils naviguent. J'ai eu l'impression d'avoir été profondément blessée par les pasteurs et les dirigeants quand j'étais enfant, et pour que j'en arrive à un stade où je ne souhaite même pas avoir de relations avec des personnes plus âgées. Je ne pense pas que c'était de la rébellion, comme si on ne pouvait plus avoir de relations. Je pense qu'il m'a fallu retomber en amour avec le Saint-Esprit parce que les gens abusaient du Saint-Esprit à mon égard. Ils disaient qu'il venait au nom de Dieu alors que ce n'était pas le cas et j'ai tout mélangé. Ainsi, je pense qu'une façon pour nous d'être encore capables d'embrasser des personnes plus sages sans être anti-autorité à cause de quelqu'un d'autre qui m'a blessé est de réaliser que peut-être notre blessure devient un mur vers notre guérison. Et peut-être c'est vous, c'est votre choix. Donc je pense qu'en vieillissant, je me suis dit, je dois réapprendre à écouter le Saint-Esprit pour être capable de discerner si cette personne est... Certaines personnes peuvent vous parler avec autorité, mais pas avec vérité. Et donc c'est effrayant, surtout quand vous êtes plus jeune, parce que vous pensez que tous ceux qui sont plus âgés que vous sont meilleurs que vous. Mais la vérité est que tout le monde n'est pas expert dans ce que vous êtes appelé à faire. Il faut donc le prendre avec sagesse et gratitude, mais avec aussi un grain de sel et écouter l'Esprit Saint. Ainsi, je dirais aux personnes qui luttent contre l'autorité parce que quelqu'un d'autre les a blessés,
Je pense que vous devez commencer à écouter le Saint-Esprit. Je pense que vous devez être sensible à l'Esprit. Et vous avez raison, tout le monde ne devrait pas avoir l'autorité de vous parler parce que tout le monde ne dit pas la vérité. Mais je pense que lorsque j'ai commencé à tomber plus en amour avec le Saint-Esprit et à apprendre comment l'entendre, j'ai été capable de mieux discerner si cette personne dit vraiment la vérité ou non. Et donc, Père, aujourd'hui, nous nous rassemblons tout ensemble d'une seule voix pour venir à toi, Seigneur. Si nous avons besoin d'un amour correctif, Dieu, je prie pour que tu envoies quelqu'un pour nous éveiller. Père, s'il n'y a personne, envoie-moi, Dieu. Je prie que tu communiques les buts et les destins par ton esprit. Dieu, je prie que tu leur donnes juste une ténacité pour un cœur et une passion pour te connaître davantage, Dieu. Pour te sentir davantage, pour t'entendre davantage, pour t'avoir davantage. Dieu, je prie pour qu'il y ait le désir au plus profond de leur âme de se lever et d'être ce qu'elles sont en Christ. Parce que tu les as rachetés à un grand prix. Jésus vous aime. Jésus est mort pour vous. Jésus vous a donné une vie magnifique et il veut que nous soyons toutes ce qu'il nous a appelés à être, parce que son dessein pour nous est plein d'espoir. Il est plein de bonnes choses pour que vous puissiez exercer votre ministère, que votre coupe soit pleine, qu'elle déborde et qu'elle bénisse les gens dans votre vie, pour que vous soyez un bon attendant de Dieu, un bon entendant de ce qu'il a placé en vous. Vous pouvez le faire. Soyez tout ce que vous pouvez être. Jésus a payé pour tout et c'est pour le bien de tous. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.